Bonjour et bienvenue sur Médien TV. À quelques 2 semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations de football, les sélectionneurs dévoilent la liste de leurs joueurs qui vont aller disputer cette compétition. C'était hier le cas pour le Maroc et la Côte d'Ivoire par exemple. Le Sénégal va en faire de même aujourd'hui, alors que le Cameroun et d'autres grandes nations du football africain ont déjà dévoilé leur liste. Regard sur les équipes africaines donc à cette CAN avec le journaliste sportif Hervé Kouamouo en direct avec nous depuis Paris. Bonjour à vous Hervé Kouamouo et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et bonjour à tous. Alors, comme vous l'avez suivi hier, le Maroc donc, a dévoilé hier la liste de ses 27 joueurs convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition. Alors, Hervé Kouamouo, que vous inspire la liste des 27 de Walid Regragui? Disons que on va dire, c'est une liste dans la continuité de ces listes depuis qu'il a pris ses fonctions. Je trouve qu'il a créé un groupe plutôt cohérent avec des cadres qui est rapidement identifié, puisque le premier travail qu'il a fait, c'était de ramener tous les cadres qui étaient notamment en bisbille avec Coach Vaïd. Et derrière, et depuis, il amène cette équipe. Là, on les voit, tous les cadres sont présents, les Bounou, Saïs, Hakimi, Amrabat, Ziyech, El Nesri. À côté de ça, vraiment, tous ceux qui nous ont marqués pendant la Coupe du Monde 2022 sont là. Et nous avons aussi un groupe qui se rajeunit puisqu'il y a des champions d'Afrique 2023 et il y a 4 nouveaux joueurs qui ont moins de 23 ans, donc justement, et tous qui jouent quand même dans des championnats d'un bon niveau. Donc, a priori, on peut dire que c'est un groupe compétitif sur le papier et qui se régénère tout en gardant des bases solides. Donc, a priori, c'est une bonne liste, on va dire. Une bonne liste, donc, comme vous le disiez, composée entre autres de champions d'Afrique 2023, des U23. Alors, on a vu donc ce que le Maroc a fait au Mondial 2022 et là, cet élan-là et cette ferveur est toujours là. Pensez-vous que l'exploit va être réédité à la CAN avec à la clé peut-être un trophée? C'est la grande question. Mais déjà, il faut se dire que c'est quand même 2 compétitions différentes, dans la mesure où en Coupe du Monde, le Maroc était arrivé comme un outsider, même pas comme un outsider, personne ne l'attendait. Quand on citait les équipes, même les équipes africaines, on ne pensait pas naturellement au Maroc. Là, c'est une équipe qui est attendue. C'est autre chose. Durant la Coupe du Monde, à la limite, faisait le dos rond, ils attendaient la bonne occasion pour piquer. Là, sur le continent, il va falloir, c'est des favoris qui arrivent. Mais au-delà de ça, il faut quand même dire que le Maroc a une histoire plutôt contrariée avec la Coupe d'Afrique des Nations parce que parler de titre aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir le titre parce que quand on regarde sur le papier, c'est une des équipes les plus belles du continent. Mais c'est une équipe qui, depuis la finale perdue contre la Tunisie en 2004, n'a pas eu de gros résultats en fait, beaucoup d'éliminations au premier tour. Son meilleur résultat, c'est un quart de finale lors de la dernière édition où ils ont été éliminés par l'Égypte en prolongation. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui arrive sans grande référence sur la Coupe d'Afrique des Nations récente. Et dont tout dépendra maintenant de tous les paramètres à côté, comment ils vont gérer le premier tour, les ambiances. Et je pense que Regragui a été assez clair là-dessus, parce que j'ai écouté quelques extraits de sa conférence de presse. Il ne donne pas d'objectif en disant juste essayons d'oublier ce qu'il appelle la malédiction du Maroc à la Coupe du Monde, puisque effectivement depuis 1976, le Maroc n'a plus gagné la Coupe d'Afrique. Le Maroc n'a plus gagné la Coupe d'Afrique depuis 1976. Mais surtout, sur le 21e siècle, les résultats du Maroc ne sont pas au niveau d'un pays comme celui-là. Alors, dans ce cas, que manque-t-il à cette sélection, ou plutôt que faudrait-il à cette sélection pour enfin vaincre, on ne va pas dire ce signe indien, mais en tout cas vaincre cette malédiction-là, pas dépasser cette malédiction dont parlait le coach Walid Regragui? Je pense que le Maroc aujourd'hui a ce qui lui manquait à un moment, c'est-à-dire il y a une dimension physique dans cette équipe athlétique
pour combattre la puissance africaine. Maintenant, ce qui va faire aussi la différence, c'est tout l'environnement, parce que même si je pense que au niveau des normes, les Coupes d'Afrique des Nations se mettent aux normes internationales, il y a toujours ces petits environnements qui font qu'on joue la Coupe d'Afrique des Nations en janvier, il fait froid dans les pays dans lesquels ils jouent, là il y a un choc de température, il y a tous ces éléments, je crois qu'il y a une année, ça doit être en 2013, si mes souvenirs sont bons, où il y a eu une crise de palu dans l'équipe. En fait, tous ces environnements un petit peu non sportifs qui peuvent permettre de travailler, de travailler et de gagner des matchs. Et après, évidemment, il y a la dimension mentale, parce que c'est une équipe qui sera attendue, c'est une équipe qui aura, qui aura des adversaires, qui devra faire le jeu. Après, je dis, ça passe aussi très près, parce que au Cameroun, c'est passé très près. Logiquement, quand on regarde le match, ils doivent battre l'Égypte. Mais voilà, c'est aussi la réalité du terrain. Donc, en réalité, il faut avoir la concentration. Il y a de l'expérience maintenant sur toutes les lignes, ce qui manque souvent. Et je pense que cette équipe est assez expérimentée. Et la connaissance de l'Afrique, puisque la plupart, ce n'est pas leur première Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il y a une chance, il y a une véritable chance. Mais quand une équipe n'a pas de référence en sport, on a du mal à les voir vraiment dans le rôle des favoris, même si dans le cas d'espèce, le Maroc fait partie naturellement des favoris. Le Maroc fait partie des favoris. Alors, comment réussir aujourd'hui cette jonction-là entre la bonne santé, en tout cas des clubs marocains, hein, on voit ce que fait le Wydad, par exemple, sur le plan continental, et celle de l'équipe nationale A, du moment que l'équipe nationale U23 a remporté la CAN 2023, comment ces réussites en club et en sélection moyenne catégorie peuvent-elles inspirer l'équipe A? Disons que c'est toute la complexité du football africain, on va dire, que vous exprimez à travers votre question. Parce que je pense que l'un des problèmes du Maroc pendant longtemps, ça a été que c'était une équipe qui, naturellement, déjà, en raison de sa proximité géographique avec l'Europe, avait une équipe dont le sport, dont le foot était beaucoup plus européen, entre guillemets, que continental. Et je pense que c'est souvent la difficulté sur les premiers matchs, parce que les terrains ne sont pas les mêmes, les températures ne sont pas les mêmes, tous ces éléments qui font que les équipes comme le Wydad, qui sont habituées, elles, à voyager, ont des habitudes en Afrique. Et je pense que, de façon générale, le pays d'Afrique du Nord, on va dire, qui a les meilleurs résultats sur les compétitions, les Coupes d'Afrique des Nations en Afrique, c'est l'Égypte, parce qu'une grande partie de son effectif a toujours joué en Égypte. Donc ça fait que les joueurs du Al Ahly, du Zamalek, ils sont habitués aux conditions africaines. Maintenant, je dis les conditions s'améliorent. Et puis, effectivement, la plupart de ces joueurs ne seront pas à la première Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est l'expérience là qui compte. Et puis, Walid Regragui, contrairement aux sélectionneurs qui viennent d'Europe, lui a joué la Coupe d'Afrique en tant que joueur. Donc, ça signifie quand même qu'il a une préparation qui fait que même si c'est sa première Coupe d'Afrique des Nations, il connaît déjà l'Afrique. Et en plus, il a été entraîneur de club. Walid, justement, en tant qu'entraîneur donc, du Wydad, Walid Regragui a remporté la Ligue des champions donc, de la CAF. Alors, cette compétition, c'est plusieurs équipes. Hein. D'autres grandes équipes ont commencé également à dévoiler leur liste. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal doit le faire ce matin. Le Cameroun l'a déjà fait. Globalement, que vous inspirent ces sélections des équipes africaines? Oh, ben, je pense que le Sénégal l'a fait aussi hier, parce que, enfin, je l'ai vu. Normalement, c'est ce matin à 10h GMT. Ah ouais, peut-être j'ai vu. Peut-être qu'en tant que journaliste sportif, vous avez déjà une liste qui a fuité. Oui, qui a fuité. Donc oui, mais dans l'ensemble, on va dire que c'est toujours un moment qu'on attend. J'allais dire qu'il y a différentes façons d'aborder la situation. On voit bien que Jean-Luc Gasset en Côte d'Ivoire a privilégié un groupe. C'est-à-dire, il n'a pas fait venir Wilfried Zaha, qui est un joueur actuellement qui n'est pas, enfin, qui n'est pas totalement revenu de blessure, mais dont on sait qu'il a une difficulté à être remplaçant. Donc, il a privilégié son groupe en ne le sélectionnant pas, ce qui est une belle absence, parce que c'est quand même un joueur beau à avoir joué. Au Cameroun, le choix de Rigobert Song a été visiblement de commencer le rajeunissement de l'équipe.
puisque de nombreux cadres ne sont pas là. Et donc, la tête la plus identifiable pour le football international, c'est Eric Maxime Choupo-Moting du Bayern Munich qui est absent. Mais sinon, un certain nombre de joueurs sont absents. Et là aussi, au Cameroun, il y a un renouvellement avec beaucoup de jeunes joueurs qui vont connaître leur première sélection. C'est aussi l'avantage de ce groupe à 27 qui fait que finalement, puisque c'est une Coupe d'Afrique, normalement, on va dire qu'il y a entre 18 et 20 joueurs qui peuvent prétendre jouer. Et puis, ça permet d'avoir un élargissement pour faire des tests, voir des jeunes s'ils ont vraiment le niveau international. Et dans l'ensemble, c'est un peu ça qu'on voit sur la plupart des sélections, parce qu'il ne faut pas oublier que juste après la Coupe d'Afrique des Nations, on a les phases éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui s'enchaînent. Donc, il faudra être prêt déjà à enchaîner la suite. En tout cas, des compétitions qui s'annoncent. Alors, cela dit, quand vous voyez la composition des équipes, qu'en est-il des locaux dans ces listes de sélection qui ont déjà dévoilé leurs appelés, si on ose dire comme ça? Disons que c'est un petit peu le problème aujourd'hui, c'est que la liste des locaux se rétrécit vraiment, se réduit dans certains pays à peau de chagrin. Et la deuxième tendance, c'est l'accroissement des joueurs qu'on appelle des binationaux. Ça signifie, en fait, on va dire des joueurs qui sont nés ou ont été très largement formés en Europe ou ont grandi et ont été formés en Europe, puisqu'on n'a plus le droit de partir avant 18 ans. Donc, en réalité, c'est un peu cette tendance où on a des équipes qui se constituent de plus en plus à partir de la formation faite en Europe. Et dans l'ensemble, c'est un peu la difficulté que les joueurs locaux ont. On a dans des sélections 1, 2 joueurs dont on sait qu'ils ne vont pas occuper un rôle majeur, qui viennent pour apprendre et peut-être avoir une chance d'aller à l'étranger. Et c'est un peu la grande difficulté actuelle, je trouve, pour les fédérations africaines, de se dire qu'elles organisent un championnat, il y a une Ligue des champions, mais quand il s'agit de compétitions telles que la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde, on voit très peu de ces joueurs qui sont sur le continent. Alors, les joueurs qui sont sur le continent, c'est un débat, mais l'autre débat qui se pose habituellement à chaque organisation de la CAN à pareil moment, c'est-à-dire en plein championnat au niveau des pays européens, il y a cette polémique sur la libération ou la disponibilité des internationaux. Cette année, est-ce que ce débat se pose ? Bon, disons que ça va toujours en parler, mais cette année, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a plus de raison. Il y a 2 ans, les clubs parlaient du Covid pour dire est-ce que nos joueurs seront bien protégés? Donc, des questions qui étaient posées étaient relatives à la santé et la protection de la santé des joueurs. Mais il faut rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations fait partie des compétitions FIFA et que les clubs sont tenus de libérer les joueurs à partir du 1er janvier. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de joueurs qui soient annoncés absents. Et certains joueurs vont faire des choix de club, mais qui vont ils auront demandé eux-mêmes à être exemptés de compétition parce qu'effectivement, il y a des places à gagner. Moi, je pensais qu'André Onana pourrait faire l'impasse sur la Coupe d'Afrique des Nations, mais on voit qu'il est là parce que son club Manchester est en grande difficulté. Il y a des chances que l'entraîneur Tanag ne passe pas le mois de janvier. Donc, je me suis dit peut-être qu'il va demander à ne pas venir, mais il est là. Donc, ça signifie qu'a priori, tous les grands joueurs africains seront là parce que de toute façon, ils sont tenus d'être là. Ils n'ont pas d'autre choix. Des joueurs africains, donc les stars qui sont là, c'est qui promet donc, ou en tout cas pour contribuer à renforcer le niveau de cette compétition. Je rappelle que la CAN démarre le 13 janvier prochain. Alors, cela dit, en termes de préparation, en termes de préparatifs, il est vrai qu'à chaque année ou chaque édition, on dit que ce sera la meilleure CAN. Il y a des normes FIFA qu'il faut respecter sur tous les plans, que ce soit au niveau des infrastructures sportives et au-delà. Alors, comment voyez-vous l'organisation au niveau de la Côte d'Ivoire ? J'allais dire que c'est les marronniers, c'est habituel. Tous les ans, effectivement, on arrive dans les derniers mois avec le stress que les chantiers ne soient pas terminés, que la compétition ne soit pas à la hauteur. Et à la fin, on dit toujours que ça a été la meilleure CAN qui s'est déroulée. Là, la Côte d'Ivoire a fait de gros efforts, on le voit en termes d'infrastructure.
il y a le renouvellement du parc qui existait déjà et puis la construction de nouveaux équipements. On verra à peu près comment la pelouse du stade Alassane Ouattara va fonctionner parce que c'est vrai que les dernières images n'étaient pas rassurantes. Mais il y a du travail dessus. Après, on voit bien que sur le plan des infrastructures hôtelières, on va terminer les peintures de certains établissements au dernier moment. Mais je pense que la Côte d'Ivoire fait de gros efforts. Et vous savez quelle est mon opinion là-dessus, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations est un peu disproportionnée en termes de normes par rapport au pays qui l'organise parce que il y a des très grandes infrastructures avec de grosses capacités qui ne sont remplies que à la limite pendant la Coupe d'Afrique des Nations et qui sont difficiles ensuite à maintenir. Mais on voit bien que la Côte d'Ivoire a fait de cette compétition un élément déterminant de sa communication internationale. Donc la Côte d'Ivoire semble être prête et je pense que, comme je disais, jusqu'au dernier moment, il y aura du travail et ce sera prêt et on aura une belle compétition. On espère donc que l'organisation sera à la hauteur. Alors, autre fait qui ne manque pas de marquer, c'est le nombre ou l'intérêt suscité par cette 33e édition de la CAN, à savoir, on parle de plus de 5000 demandes d'accréditation de la part des médias. Ça semble être quand même quelque chose d'historique. Oui, c'est vrai que la CAF l'a communiqué, c'est un nombre maximum d'un nombre record de demandes d'accréditation. Il faut dire qu'il y a plusieurs effets qui concourent à ça. Le premier, c'est que le nombre de pays qui participent est de plus en plus important, 24, et cette année, il n'y a pas de gros pays qui soient absents. On a des joueurs aujourd'hui qui ont une dimension, on a des joueurs aujourd'hui de dimension internationale entre les grosses stars, qui sont un peu moins nombreuses qu'en début des années 2000, mais qui sont quand même là, et des joueurs qui ont une assise locale, puisque nous avons, comme je disais, beaucoup de binationaux. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a une multiplication des médias aujourd'hui, parce que entre les médias sociaux, la démultiplication des médias permise par le numérique, on a de nombreux intervenants qui arrivent. Donc, mais effectivement, sur le continent, c'est quand même une très grosse, c'est notre compétition majeure, c'est notre Coupe du Monde à nous, Africains. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a des demandes d'autres régions du monde parce que le foot s'internationalise et tout le monde est en demande. Tout le monde donc en demande et certainement on ne sera pas déçu peut-être à partir du 13 janvier avec cette CAN donc 2023 en Côte d'Ivoire. Je rappelle que cette compétition devait avoir lieu l'année dernière mais a été reportée pour des raisons donc de délai sur les travaux. Merci à vous Hervé Kouamouo, je rappelle que vous êtes journaliste sportif et ce matin donc vous étiez avec nous pour nous parler de ces préparatifs pour la CAN 2023. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et bonne journée à tous. Bonne journée à vous aussi et bonne suite de programme sur Médien TV.